טוב, בוקר טוב, בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, בשם השם נצליח, בעזרת השם, barak v'talei shmo l'ad. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 11 du mois de mai, Yud Aleph aussi du mois de Iyar, בעזרת השם, pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Bechi, Shayom Yom Kudato la Hadisre Chodashim, pour ces 11 mois, בעזרת השם, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון, וכל השוכבים עמו בכלל רחמי ישראל וכן רצון ולומר אמן. Aussi pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent, particulièrement le Shpahat Atoun, que je remercie vraiment. Toda Rabba pour toute la Messirut Nefesh, que Dieu vous donne tout ce que vous désirez, tous les autres, bien entendu, la liste est longue, donc je ne m'attarderai pas sur ce sujet-là. Toda Rabba, je vois vos actions, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, on est dans questions-réponses, donc j'aimerais juste revenir sur une halakha qu'on avait déjà donnée, avant de vous donner la parole, puisqu'on est dans questions-réponses, comme on l'a dit. Et vous relire ici un petit peu, même si on sait que tous les Géonim, pratiquement tous, hormis le Ramban et le Ritva, disent qu'on ne peut pas faire le Kiddush sur le Yahin Mevouchal, c'est-à-dire du vin qui est cuit. La halakha est maaseh pour les Sfaradim, même si ça va à le total encontre du Rambam qui dit que c'est assour de faire le Kiddush sur du Yahin Mevouchal. Yahin Mevouchal, halakha le maaseh lan les Sfaradim, Yahin Mevouchal mekachin alav, Mevarchim alav boré peri à Geffen. Même si la majeure partie des Géonim disent qu'on ne le fait pas, halakha le maaseh, il est préférable, il est préférable de faire du Kiddush sur du Yahin qui n'est pas Mevouchal, et la raison est simple, le Pashtout. Si du Yahin qui est cuit, du vin qui est cuit, un goy peut le toucher, c'est que c'est plus du vin, sinon c'est du Yahin Nesser. Donc, Pashtout qu'il y a lieu de comprendre que le Yahin, Berchatosh, Akol Yabidvaro, qui est Mevouchal, le vin Mevouchal, il est facile de comprendre. Sûrement le Ramban et le Ritva ne sont pas d'accord avec cette déa-là. Et on en a d'autres. Le Or Letzion, il est posé comme le Rambam dans cette histoire. Le Bet Yosef, il est posé justement comme le Ramban, contre le Rambam. Vas-y, j'deot v'yesh deot. Aval, bevadai she shura tachtona, mutar le kadesh ale yain, mevouchal, velomar boré piri gefen. Celui qui peut éviter d'avoir du mevouchal, behemet zenikra de choule alma, c'est ce qu'il dit dans la suite. Yain mevouchal, mekachin alav, umarchim alav boré piri gefen, petit 1. Ou mikol makom, le chatrila mitzvah, zenikra, ça c'est comme ça qu'on enseigne, mitzvah le kadesh al yain, she'eno mevouchal. לצאת ידי חובה לדעת הרמב"ם שהוא פוסל בקידוש וזה דחולה על מה שאני du vin qui n'est pas מבושל בוודאי עדיף תפה c'est pareil tout ça c'est 86 je crois % de cuisson אז בוודאי que de façon logique il est préférable de prendre du vin qui n'est pas du vin cuit אבל si tu as du vin cuit אתה מברך עליו הקידוש ויש לך על מי לסמוך בגדול ולא בקטן voilà. Quelqu'un il le cite. Souvent il le cite, mais il cite même ici il ramène le Rabbi Yosef Karo dans l'Halakha qui ponait dans le sens que oui on peut le faire. C'est parce qu'il est cuit. Parce qu'il est cuit. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir avec le jus de raisin. Quoi. De façon logique, c'est évident que ça sauterait aux yeux. Si du vin est touché par un non-juif, ce vin n'est plus consommable. D'accord ? Mais si le vin est cuit, qu'il le touche, il est consommable. Mashmak, c'est plus du vin. On lui a changé sa nature. Prenez. Il n'appartient plus au... Zéro. Zainyan. Bien. On a fait une halakha, j'en ferai donc juste une autre l'irvod à Inyan Shelanu, Bezrat Hashem. Yahin shesamu bo soukar, kasher le kiddush ou le avdala. À Yahin, on a rajouté Bezrat Hashem du sucre reste kasher pour le kiddush et bien entendu pour la avdala. Mikol makom yesh idur yoter levarer Bezrat Hashem al yain bli ta'rovet soukar. Il est préférable une fois de plus d'éviter de rajouter quoi que ce soit pour ce kiddush. Yain pagum sheveu yain sheshata echad mimenu pagmo ve'en mekachin alav va'afilu ta'am mimenu mashehu en mekachim alav. Ce sera la halakha pour aujourd'hui. Bezrat Hashem. Le vin du kiddush qui a été bu, quelqu'un il a bu une toute petite goutte comme ça du kiddush. Avant le kiddush, pagam bo, c'est-à-dire qu'il a créé un défaut dans ce kiddush, il n'est plus digne d'appartenir à l'élévation par laquelle on va faire entrer la fête, qu'on appelle le kiddush, et donc il est strictement interdit de faire le kiddush sur ce vin. Voilà. C'est le katoub, une forache,
lo mevarchim al yain pagum. Vechen yain shinishar balayla. Un peu une question qu'on m'avait posée. Le vin qui serait resté mégoulé pendant la nuit, découvert, voilà. Est-ce qu'on peut, oui ou pas, refaire le kiddush? Il y a une mitzvah. C'est pas une mitzvah, je dis n'importe quoi moi aussi ce matin, ça va pas du tout. Il y a une ségoula, de laisser dans le verre du kiddush du vin sur la table toute la nuit. Une question qui m'avait été envoyée par mail. Est-ce que j'ai le droit de refaire le lendemain matin sur ce kiddush-là pour le kiddush Rabbah, le samedi midi? Si tu as couvert ton vin et que tu as rajouté rubo bifnim, il le dit là-bas, il le rapporte, aval imyain megoulé, mais saken est un nefesh. Si le vin a été découvert, c'est du liquide, il est interdit de faire le kiddush dessus. Et même bichlal de le boire. Même si là on parle plus rap de serpents et de machin, parce qu'à l'époque on disait que quand on laisse le tonneau ouvert, il y avait des serpents qui pouvaient rentrer dedans. Nachon, c'est la Gemara, nachon. Pas que la Gemara d'ailleurs. Tiens, Asher, viens s'il te plaît. Alachanamet he. Tu vois, regarde en bas, il ramène toutes les références et tu pourras le constater. On avance dans le Sefer Amidot de Rabbeinu Nachman ben Fega, que son mérite nous protège. Amen. Et heureux l'homme qui étudiera ses livres. Ezrat Hashem. Il dit ici, Ashum Mesugal Le'ahava. Le fait, et je vous dis une chose, si Rabbeinu il le dit, c'est ce qu'il dit, le fait de manger de l'ail, Bezrat Hashem, envenime l'amour, rajoute de l'amour. Je ne sais pas comment vous dire ça. Donc si une femme veut que son mari l'aime plus que ce qu'il l'aime, elle met beaucoup d'ail, Bezrat Hashem dans ses repas, Rabbeinu il dit, Ashum Mesugal Le'ahava. Le choum, il a deux particularités, hormis celles que précise le Rambam pour la santé, c'est qu'il fait un ribouille du zera, c'est-à-dire que si des personnes ont un problème au niveau de leurs semences, qu'ils ont peu de semences par exemple, les Chachamim nous disent qu'il est bon de manger pour lui, quand il n'arrive pas à avoir d'enfant, ou il a une semence qui est un peu faible, qui a du mal à gravir, on va dire, les échelons pour arriver dans l'ovule. Une des choses qu'on lui propose volontiers dans la Torah, enfin, dans la Torah orale, c'est qu'il mange beaucoup de choum, comment on appelle ça le choum? De l'ail et un petit verre de vin. Un petit, il va commencer à faire Forbragen, un petit verre de vin, Bezrat Hashem, et ça renforce, Imersa Hashem, le zera de l'homme. C'est bon, là. Aoved, Me'ahava, Schuto Magen Alpaim d'or. Celui qui travaille Hashem dans ce monde, vraiment avec amour, il dit Rabbeinu, son mérite est si grand qu'il peut protéger sa descendance pendant 2000 générations. C'est ce que vous ne comprenez pas souvent dans l'injustice de nos yeux. On voit des gens, on ne comprend pas pourquoi celui-là, regarde comment il est, regarde, et réussit. Et on dirait toujours que Dieu est avec lui. Tu ne comprends pas. Ce que tu vois, c'est une ordure. Aval, il y a 1000 générations en arrière, il avait un arrière-aïeul comme ça, qui a travaillé Hachem de toute son âme et de tout son cœur. Son mérite, il y a marqué, il dit Rabbeinu protège 2000 d'or. Vous savez c'est quoi d'or? Génération. Toute sa descendance. Ça fait pas souvent de Mais génération. si lui, il fait rien, ça Ouais, reste ça veut dire que c'est juste Hein? un enfant. Si à partir de lui, il fait rien, donc là, ça s'arrête. Ani lo yodea, zema shekatuv. Je vais te donner un exemple. Un homme prend une assurance. Et en prenant l'assurance, il a donné un prix qui protégeait lui, ses enfants et tous ses petits-enfants pendant 200 ans. Il a payé l'assurance. Lui est parti de ce monde, les enfants sont venus, mais il a payé à l'avance. Maintenant, les enfants, ils font que des accidents. L'assurance, elle paye. Il y aura des manus. Des bonus, malus. Ah ben, en attendant, l'assurance, elle paye. C'est exactement ce qu'il dit ici. Ouais, on a raconté l'histoire d'une femme qui faisait de la Vodazara à Haïfa. Et les anges dans les cieux l'accusaient tous les jours. Tous les jours, cette femme devait mourir à cause de la Vodazara qu'elle faisait. Elle ne mourait pas. Jusqu'au jour où elle a pris une pierre sur la tête alors qu'elle construisait un temple, un petit temple d'Avodazara à Haïfa. Cette pierre lui est tombée sur le crâne derrière ici et elle est morte sur place. Voilà qu'après 6 heures dans le frigidaire, cette femme s'est réveillée, c'était à la radio, elle s'appelle Myriam, aujourd'hui elle vit à Mea Shearim, et elle raconte
qu'en étant montée dans les cieux, j'ai raconté une fois cette histoire d'ailleurs sur le site, elle est arrivée donc devant le trône divin, enfin devant les juges exactement, elle a été accusée de toutes les pires atrocités qui l'attendaient, ouais, et elle s'est mise à hurler, à pleurer, je savais pas, je vous demande pardon, je savais pas, je vous demande pardon, je suis juif, je suis fille d'Abraham, choum d'avoir le hasard. Et cette femme-là, Bekitsour, alors qu'on l'emmenait vers le Kafakela, vers qu'on l'emmenait Bichlal, même le Guinam ne voulait pas d'elle. Il y a une lumière intense qui rentrait, elle raconte, dans le Beddin d'en haut. Et cette lumière, c'était la lumière d'un des aïeux de cette femme, qui s'appelait le Rav Alfanderi Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, qui était un des maîtres de Baba Saleh. Et il a dit devant le Beddin, il a dit, Vechen, est-ce que je ne peux pas donner un peu de srout à ma petite fille? Le Dayan qui est au milieu, il a dit, l'Irvod Arav Alfanderi, qu'on appelait le lion. Le Rav Arim a dit qu'on appelait le Haryeh Sheba Torah. Le Rav Alfanderi était tellement craint dans sa Torah que le Rav Arim, mon Rav, m'a raconté que les gens, les tzadikim, avant de venir le voir, ils tournaient 7 fois autour de sa maison pour savoir comment ils allaient leur formuler sa question, tellement il était kadosh, tellement ils avaient peur de lui. Le Rav Alfanderi, il a donné du srout, il a donné une étincelle comme ça à sa petite fille, et ils l'ont redescendu dans le corps. Quand elle est arrivée et qu'elle s'est réveillée après 6 jours de coma, elle a demandé à faire immédiatement Shabbat. Elle a vu la gravité d'enfreindre le Shabbat. Comme elle a dit d'ailleurs à la radio, il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas la tchouva, c'est le Shabbat, la nida, kimouvan. Des choses comme ça, c'est pas négociable. Il n'y a pas de léat. Ça, faut pas négocier. Okay? Et la brit mila, ça se négocie pas. Là-bas, dans les cieux, on pardonne pas ça. La reine, aussi le vol, il y a aussi d'autres détails. Aval Bisiata Lishmaya, elle s'est remise et on l'a envoyée chez qui? Dans une famille à Mea Shearim. Quand elle est arrivée là-bas, dès qu'elle est rentrée, hop, elle a hurlé, elle s'est évanouie. Alors ils ont appelé les médecins. Ils ont dit non, ça va, elle a fait un malaise. Mais en réalité, elle était effrayée. Et pourquoi elle était effrayée? Parce que sur le mur de cette maison à Mea Shearim se trouvait une photo d'un tzaddik. Et quand elle s'est réveillée et qu'elle a revu la photo, elle est retombée dans les pommes. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous êtes dans cet état? Elle a dit, juste enlevez la photo qui est en face. Il dit, mais pourquoi vous le connaissez? Elle a dit, si vous savez qui c'est. Il dit, qui c'est? Elle lui a dit, ce tzaddik qui est sur le cadre, c'est lui qui m'a jugé dans les cieux. C'était la photo du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim. Elle n'avait jamais vu de sa vie avant, mais elle a vu de ses propres yeux morte devant le trône divin. Elle a dit, c'est lui qui juge là-haut. Il fait partie du tribunal rabbinique. Elle a eu tellement peur. Ayam Maaseh. Regardez Srout Avot, Rabbi Alfanderi, il a fait tchouva, il était dans la Torah, je ne sais pas s'il a fait tchouva, mais il a étudié la Torah toute sa vie. Il a une petite fille qui faisait Avodazara, son Srout, une étincelle de sa lumière. Tac, c'est où? L'Irvod, Arav, Alfanderi rendait cette petite descendante. Le Srout Avot, celui qui fait tchouva, Tirou, c'est pas simplement toi qui as fait tchouva, tu sauves toute ta vie. Bien, avant de vous donner la parole, on m'a... Top. On m'a envoyé des questions, donc si vous me le permettez, j'aimerais les lire avant tout. Donc voilà la question. J'aimerais, petit 1, comment doit-on faire comment doit-on se préparer ici? On m'envoie une question à propos de la guerre de Gog ou Magog. La réponse est déjà mentionnée dans la Gemara de Sanhedrin. Et qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé de la guerre de Gog ou Magog? Il y a plusieurs ségoulottes. La première, aussi qu'on verra dans Shabbat, c'est que il y a Asok Batorah, au Big Milut Rasadim. La personne doit étudier la Torah, fixer un temps d'étude à la Torah et faire beaucoup de travail sur soi pour aimer chaque juif. Si Bezrat Hashem, tu arrives à aimer chaque juif, le juger du bon côté, alors tu fais partie des gens qui sont dans une bulle, comme Noach fut dans sa bulle pendant le déluge qu'on appelait l'arche de Noé. De la même façon, toute personne qui s'octroiera à Bezrat Hashem le privilège de pouvoir, B'siata d'Ishmaïa, s'accorder cette magnificence et midot de juger chaque juif les cas de Chut, Bezrat Hashem, et surtout d'étudier la Torah, de faire beaucoup de tzedaka, comme c'est marqué Yerushalayim b'tzedaka tipade, Yerushalayim sera sauvé par le biais de la tzedaka, eh bien, que le riche fasse selon ses moyens, le pauvre selon ses moyens, mais c'est ce qui le sauvera. Il y en a d'autres qui disent, dans la Gemara,
Seouda de... non, Seouda Shlishit. Alors les Lubavitch font pas Seouda Shlishit puisque le rabbi avait déclaré que la guerre de Gog ou Magog c'était la Shoah. Chose sur laquelle, avec tout le respect que je dois à tous ces grands de la Torah et moi qui suis que la poussière de leurs pieds, j'ai du mal à comprendre comment on peut dire une chose pareille puisque la guerre de Gog ou Magog parle de toutes les nations qui montent en Israël et jusqu'à Jérusalem. Là, j'ai un problème avec ça, mais j'ai reçu ce problème puisque j'ai trouvé plus tard qu'effectivement, donc j'ai trouvé plus tard que il y avait 3 guerres de Gog ou Magog, et qu'apparemment le rabbi de Lubavitch faisait allusion à la deuxième des guerres de Gog ou Magog, puisque dans la guerre de Gog ou Magog, on parle de 2/3 de l'humanité qui partent. Pour l'instant, on n'a pas vu 2/3 de l'humanité partie dans aucune des guerres prescrites dans l'histoire. Donc la guerre de Gog ou Magog n'est pas encore arrivée. Sur ce, Beshum Panim Vaofane, en aucun cas, on ratera la Seouda Shlishit avec du pain. En aucun cas. Et n'écoutez pas les rabbanim, si je peux me permettre, avec tout respect que je leur dois, qui vous disent, ouais, tu peux sortir, tu manges un peu de brepéréa, zelonachon. C'est vraiment, tu ne peux pas. Si vraiment tu vas être, je sais pas comment tu vas être, ne tombez pas dans le piège. Seouda Shlishit a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne m'enorgueillis de rien sauf d'une chose, je n'ai jamais raté Seouda Shlishit avec du pain. Ne ratez jamais la Seouda Shlishit avec du pain. Alors comment on fait pour manger Seouda Shlishit avec du pain? Tu manges moins Seouda Shnia. Reprends pas 2 fois du poulet, reprends pas 2 fois de la viande, reprends pas 2 fois du poisson, mange pas 3 tonnes de salade. Mange comme il faut, tu sais que tu as encore un repas, comme ça tu laisses une place, Bezrat Hashem, pour Seouda Shlishit. Donc celui qui veut m'écouter, même si je suis un rien du tout, Bezrat Hashem, et je peux vous dire une chose, c'est que mes conseils portent leurs fruits, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui les écoutent. Faites Seouda Shlishi avec les Mishnayot de Shabbat Kodesh et avec du pain et n'écoutez personne. Les rabbins vont à la synagogue qui te mettent un peu de pommes, un peu de choses comme ça. Chaz v'chalila, amenez votre pain avant l'entrée de Shabbat et mangez du pain. Faites le Birkat Amazon, puisque là-bas c'est la Ségoula qui sauvera l'homme de Gog ou Magog. Voilà. Donc ça c'est la première question qui m'a été posée. L'homme ou le peuple? Pardon? L'homme ou le peuple? Quel homme, quel peuple? Ça sauve, ça va Shlishit, ça sauvera l'homme. L'homme. Bah, si la personne a fait... Tu as posé une question, je te réponds. Si la personne a fait Seouda Shlishit avec du pain, c'est marqué là-bas dans le Lushem Chabelchou que la Seouda Shlishit vient sauver l'homme de la guerre de Gog ou Magog. Donc si moi je l'ai fait, toi tu le fais pas. Moi ça me sauve, toi non. Maintenant, comme tu vas nous dire dans ma Sechet Shvuot, il y a marqué là-bas, le Kol Israël Arivim Zelazé, nous sommes tous garants les uns des autres. Alors, c'est évident que si moi je fais avec du pain, mon srout vient sur toi et que ton srout vient sur moi. Donc, on peut se sauver, mais c'est pas marqué comme ça. Chacun de nous devons le faire. Tu comprends? Même si on court tous vers l'ovule, il y en a qu'un qui rentre. De la même façon, il y a que celui qui rentre dans le cycle de la mitzvah qui est concerné par la mitzvah. Malgré tout. Ça va annuler la guerre de Gog et Magog, ou pendant qu'il y aura Ça... la guerre, on sera sauvé. Exactement. C'est un srout qui vient comme une bulle. J'explique. J'ai donné l'exemple de Noé qui est rentré dans l'arche. Il y a eu Maboul. Donc il y a Maboul quand même autour de lui. Mais lui était dans l'arche. Il était protégé. Ce qui va faire une bulle pour protéger cet homme-là et rester vivant pour l'homme du Mashiach, il faut du srout. Le plus grand srout, c'est marqué, ce sont ceux qui étudient la Torah. Deuxième, ceux qui font de la Gmilut Chassadim. Et bien entendu, il y aura plein de sortes de ségoulottes, comme le respect des parents, ce sont des mitzvot qui déchirent les cieux. Le fait de sujer les kavsrout, le fait de s'aimer les uns les autres, le fait de comme le font les chachamim ont dit que une des plus grandes mitzvahs que peut-être les Lubavitch remportent haut la main, que Dieu les bénisse pour cela, c'est de s'occuper des autres. Plus tu t'occupes des autres, plus tu les ramènes vers la Torah, sous les ailes de la Shrina, et plus ton mérite est grand, et t'as lieu d'exister, même si la mort doit venir prendre la personne à telle date, étant donné qu'il s'occupe du tzibour, il est utile sur terre, il sert les autres, maintenant il n'est plus né pour lui-même, il est né pour lui et pour les autres. Donc oui, effectivement, ça rallonge la vie, et Bezrat Hashem, ça fera vivre la personne. Que le mérite de tous ces grands de la Torah, et Berosho, Rabbeinu, Rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel, Alav Shalom, nous protège et nous apporte une belle Géoula, qu'il soit lui ou un autre Machar, ça c'est vraiment pas ce qui nous tracasse. Ce qui compte, c'est qu'il vienne, et si c'est lui, Baruch Haba. Deuxième question, qui a été posée ici. Pourquoi ces animaux-là dans le Perek Shira et pourquoi pas d'autres? Pourquoi est-ce que dans le Perek Shira, nous avons des animaux prescrits et pourquoi pas d'autres animaux? Pour le végétal, pour le climat. Effectivement, j'ai sorti ici un Perek Shira
Il y a marqué Shamaim Ombrim, Eretz Ombrim, Gan Eden Ombrim, Gehinnom Ombrim. Le désert dit, les champs disent, l'eau dit, les océans disent, les fleuves disent, et ainsi de suite. Le jour dit, la nuit dit, le soleil, la lune, les étoiles. Et puis quand on arrive, donc la pluie, quand on arrive au niveau des animaux, on voit le tarnégol, la poule, le poulet si vous préférez, le yona, la colombe dit, le nécher, comment on appelle ça, l'aigle, d'accord? Et puis plein de petits animaux, le tassit, le tsia, le ritzipi, le tsipor, le zvouv, le tanin. Alors taninim, si on parle des dauphins ici, ou plutôt le léviathan, si vous préférez les baleines, les dagim, les tzfardea. Alors voilà, lui il dit, je comprends pas une chose, pourquoi ces animaux-là, et pas d'autres, il y a plein d'autres sortes de poissons, il y a plein d'autres sortes de volatiles. Bemagasa temea, c'est l'hippopotame. Le gamal, et pourquoi pas d'autres. Le sous, par exemple, le sous, vous avez dans le même style le zèbre. Pourquoi pas que le zèbre? Le zèbre n'est pas moins important qu'un sous sur Terre. Seulement, ce sont des animaux qui sont plus proches de l'homme. La réponse est simple, Tzadik. Pour celui qui a posé la question, c'est que tous ces animaux cités dans le Pérec Shira appartiennent au ministre des ministres de tous les anges, de tous les autres animaux qui existent. Ce qui fait que quand on ne va pas commencer à s'adresser à chaque sous-fifre du ministre, c'est-à-dire des hiérarchies des anges qui sont inférieures à celui qui est le ministre des ministres, en d'autres termes, le premier ministre du monde familial, du monde animalier, que ce soit le ciel, que ce soit la terre. Ici, on va donner ce qui appartient au Havot. Donc, si je devais revenir maintenant, quel ange dirige les zèbres, pour le cheval, si je prends un seul exemple, eh bien, ce sont des anges qui sont, eux, assujettis à l'ange suprême. Et cet ange suprême dirige quel animal? Le cheval. Donc, on ne va pas commencer dans le Pérec Shira, sinon on le commence aujourd'hui, on le finit dans 10 ans. On va citer tous les animaux. On prendra les animaux qui sont juste en dessous de la première hiérarchie, par lequel, après, les dérivés atteindront tout simplement les autres domaines animaliers. Une question encore qui a été posée. Comment fait-on pour se marier, pour trouver son zivoug? D'abord et avant tout, il faut savoir, comme on l'a déjà expliqué, que Hachem est avec Zivugim, c'est Dieu qui marie les couples. Les gens croient absolument que plus je vais me montrer à poil, plus je vais me montrer, regardez comme je suis belle, regardez, je me montre, et plus bêtard je vais trouver ma femme. On se prend pour des poissons au bout d'une hameçon, et on croit que plus on va se montrer, et plus on aura de chances de trouver son zivoug. Bien au contraire, plus tu te montres, et plus aux yeux des autres, tu es une fille facile. Et donc, moins t'intéressera les gens. Tu ne feras rien d'autre que l'éclat des yeux, pour lequel tu t'es mis Dieu sur le dos, par rapport à la Avera, et si tu connais un peu mieux les hommes, tu sais que quand les hommes voient une belle femme, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une nuit. Bon, 2, mais pas plus. C'est pas comme ça qu'on trouve son zivoug, c'est pas comme ça que les choses se font. Tu as 2 façons de faire. La première, Be'ezrat Hashem, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu de t'envoyer ton zivoug bimera be'amenu. Vraiment prier, demander à Hashem dans ta hitbo des doutes. Tu dis à Hashem Ribono Shel Olam et tu vas sur le chemin des Imaot. T'es pas obligé de te montrer. T'es pas obligé de rentrer sur ce système qu'on appelle Facebook, qui a peut-être marqué des gens, mais qui a aussi créé beaucoup de catastrophes. La reine Bissiata Lishmaya, ne rate pas une occasion si on te fait un chidour. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ont une très haute estime de leur personne. Ils estiment que, ah non, mais moi, il me faut absolument quelqu'un de mon style, tu comprends. Bah, descendre de niveau, c'est pas grave. Hein. Mieux vaut avoir quelqu'un d'un moins style que pas du tout de style toute ta vie. La reine Be'ezrat Hashem descend de niveau un petit peu. Et puis surtout, la plus merveilleuse façon d'agir en conséquence, c'est d'avoir confiance en Hachem et de savoir que c'est lui qui marie les couples. Donc, aie confiance, fréquente des endroits qui soient Bezrat Hachem remplis de Hirat Shamaim, n'aie pas peur pour ton âge parce que ce que Dieu t'a prévu, tu l'auras, et surtout, fais teshuva. Il y a des choses qui, effectivement, de l'autre côté, engendrent des grains de sable dans le mazal, dans le rouage du mazal, comme par exemple d'avoir fait du mal à une personne. Tu lui as pas demandé pardon. Cette personne a été makpid, c'est-à-dire qu'elle t'en tient rigueur. Eh bien ça peut retarder ton mariage. Ça veut dire que des fois, il faut se scruter dans sa vie et se dire, mais est-ce que j'ai pas fait du mal à quelqu'un à qui j'ai pas demandé pardon? C'est arrivé à une femme, il n'y a pas tellement longtemps, qui cherchait à se marier, et après tout ce qu'elle a essayé, donc il y a le Pérec Shira à dire pendant 40 jours, le Nishmat Kol Chai à dire pendant 40 jours, il y a plein de ségoulottes. Et elle a appelé une personne à qui elle a demandé pardon. Le mois d'après, elle a rencontré son zivoug, elle m'a dit. Des fois, il faut savoir que si une personne est makpid sur nous, ça peut engendrer, chas v'chalila, des arrois. Voilà.
Comment il savait qu'il fallait dire pardon à cette personne? C'est moi qui lui ai dit. J'ai pris ça d'exemple sur une autre personne. Voilà. Vous avez des questions? Sinon, j'ai plein de questions sur Torah Box qui m'ont été envoyées, sur lesquelles j'ai pas la possibilité de pouvoir leur écrire parce que ce serait trop long. Je vous écoute. Les signes astrologiques, Oula. on connaît leur découpage dans le calendrier de l'acrobate. Est-ce que le découpage est différent dans le calendrier Yehudi? Je n'ai pas compris la question. Pour les signes astrologiques, Oui. on connaît le découpage dans le calendrier de l'acrobate. On sait que telle date jusqu'à telle date, c'est tel signe, telle date, c'est tel signe. Oui. Est-ce que dans... Ah, tu parles des mazalotes, peut-être. Oui, oui. Ah, ben, donne-moi un titre. Dis-moi les mazalotes. Signes Je comprends. astrologiques. D'accord. Est-ce que ce découpage est plus simple dans le calendrier, dans notre calendrier? Il est très simple, le nôtre. Tel mois a son signe. Tishré, c'est la balance. La Vierge, pardon. D'accord. Et c'est les mêmes mois chez C'est les nul. Voilà. périodes Goy, par exemple. C'est ça la question peut-être. Tout comme le découpage des mois correspond à un mazal, en hébreu, c'est la même chose. Mais ça ne peut pas correspondre au même mois en date française. Ça change des fois. C'est à 20 jours près, un peu en avant, un peu en arrière, tous les ans. Il y a pareil, de la même façon, il y a des ascendances. Nachon, il y a aussi des ascendances. D'accord. Dans le cas d'une année de 13 mois, c'est 2 mois le même signe. Nachon. J'ai fini ma question. Bezrat Hashem. Alors, je vous écoute. Pour Hachem, pour nous faire rappeler le pacte qu'il a fait avec Noah, il envoie donc un arc-en-ciel. Peut-être qu'à ce moment-là, il ne devait pas le déluge, mais il ne le fait pas. Pourquoi un signe aussi joli pour déclarer quelque chose d'aussi dramatique? Pour te montrer que le chesed est la chose la plus belle au monde. Et que comme... D'abord, je reprends ta question avec... pour les auditeurs, tu as posé la question si le déluge est venu Prinat Midatadin et que Dieu a promis de ne plus détruire le monde, pourquoi est-ce qu'il a envoyé un signe aussi beau que l'arc-en-ciel qu'on n'a pas le droit, d'ailleurs je te rappelle, Alpi Alacha de regarder, on fait juste la bracha et on ne regarde pas l'arc-en-ciel car il est synonyme de malédiction. C'est pour ça que nous qui approchons de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, la Gemara nous dit je crois que c'est dans Sanhedrin, effectivement, il y a marqué là-bas que tant que Rabbi Shimon Bar Yochai était vivant, on n'avait jamais vu un arc-en-ciel dans le ciel, pour te dire que le mérite de Rabbi Shimon était si grand qu'à lui, il était capable d'engloutir toute la vérote de la terre, tellement son mérite était grand. L'étude de la Torah, vous voyez ce que c'est un homme qui étudie dans une grotte, dans un kollel? À lui tout seul, son mérite est si grand qu'il éteignait les flammes de l'enfer dans ce monde. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Shavita Shivyo, Shivyo, les initiales Shimon Bar Yochai. Tu ramèneras une âme spéciale en captivité, c'est l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, étant donné que le chesed est la plus belle chose qui soit, Dieu a donné comme signe que, là vous mériteriez que le monde soit envahi par le déluge. Mais comme j'ai promis de ne pas le faire, que je suis un Dieu de parole, un Dieu de chesed, alors Dieu nous a fait comprendre la grandeur du chesed. Il faut faire un vœu ou pas alors? Il faut faire un vœu. Il faut faire un vœu quand tu vois un arc-en-ciel. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas. Est-ce qu'il faut faire un vœu quand on voit un arc-en-ciel? Oui, sauf qui peut, peut-être. Non, une bracha, juste une bracha. C'est un minag goy. C'est pas un minag juif, ça de faire un vœu. Tiens, fais un vœu qu'on se marie sous l'arc-en-ciel. Bar minan. L'arc-en-ciel, je rappelle, c'est une malédiction, c'est pas une bénédiction. D'autres questions? Pour toutes les mitzvot, on voit qu'il faut s'empresser de faire les mitzvot. Alors, par exemple, pour Mincha, c'est mieux de faire Mincha Tana que Mincha de là. Parce que c'est en son temps. Le mec, il veut faire Shabbat. Alors lui, il dit, si on doit s'empresser pour faire les mitzvot, pourquoi ne pas faire Mitra de là que de faire Mitra Tana? C'est comme si que le mec, il dit, Shabbat, j'aime tellement que je vais le faire demain. Mais non, on est dimanche, demain c'est lundi, c'est pas son temps. Il y a un temps pour chaque mitzvah. À partir de quand on peut faire Mincha? À partir de Mitra Gdola. Quel est le meilleur moment pour le faire? Mincha Tana. On avait déjà expliqué pourquoi la dernière fois. Car il y a lieu d'enjoindre Mincha à Arvit. Les filles à Sod, il est impératif d'enjoindre Mincha à Arvit. Prenons un exemple. Vous savez que les deux korbanot du matin et de l'après-midi s'appellent Korban Tamin, Korban Ben Ha'arbaim. Donc le Korban du matin correspond à Shaharit.
korban tamid. Le korban de l'après-midi correspond à mincha. Et le korban du soir, il n'y en a pas. La Gemara nous dit dans Brachot, première Mishnah d'ailleurs, akter chalavim vevarim. C'était les graisses que l'on pouvait brûler jusqu'à chatzot ou jusqu'à l'aube. D'accord? Comme c'est marqué, ad she'alamud hashachar, jusqu'à ce que monte l'aurore. Donc, arvit correspond à quoi? À la dépendance des graisses du korban de mincha. Donc, il y a lieu, pour faire exister arvit selon le système des korbanot, comme il n'y avait pas de korban pour arvit, de le lier à mincha. Donc, mincha et arvit. Arvit doit être samour, puisque arvit sort de mincha. Comme on l'a vu dans un paracha de Vayetze Yaakov Beersheba Velcharana, il y a marqué Vayivga Bamakom. Les Chamim nous ont dit que quand Yaakov est venu en plein après-midi pour faire la prière de mincha, selon l'enseignement de son père, il a fait 3 pas en arrière. Rouba Hashemesh, bam, le soleil s'est couché. Quand il a fait ces 3 pas en avant, il s'est retrouvé face aux étoiles. Et Yaakov a compris qu'il devait composer la prière de Arvit. Donc, Avraham pour Shacharit, Yitzhak pour Mincha, et Arvit, il faisait ces 3 pas pour Mincha. Alors il a compris qu'il devait composer Arvit. Il est rentré dans l'obscurité. C'est là. Zainian. En dehors de ça, quand on fait Mincha, par exemple, Plag Mincha. Plag Mincha. Plag Mincha, c'est par exemple 1h15, c'est la moitié de la journée. Ok. Lever du jour, le coucher du soleil. Ok. Mais ça a quand même plus de mérite, puisqu'on coupe ça, on est en pleine activité et on va quand même faire Mincha. Ça a plus de mérite que de faire Mincha et Arvit ensemble. Tirez, dans les yeshivot, on fait Mincha Gdola, on fait jamais Mincha Ktana. Pourquoi? Parce que malgré tout, il y a lieu de ne pas faire de Seouda avec du pain jusqu'à ce que nous ayons pratiqué Mincha. Donc qu'est-ce qu'on fait les yeshivot? On finit à 1h, de 1h à 1h30, ils font Mincha. Après, ils vont manger. Donc c'est pas bien manger du pain, de peur qu'ils s'endorment et qu'ils oublient de faire Mincha, surtout en hiver. Donc eux, ils sont noagim comme ça. Aval, de l'autre côté, sur le domaine pratique, pour les gens qui travaillent, de faire Mincha d'un coup à 1h, c'est difficile pour eux. Pourquoi? Ils travaillent, ils vont manger, c'est l'heure de la pause. Donc quand ils finissent tôt, au Hachem, ou vers 5h, ils ont encore le temps jusqu'à 7-8h, en France jusqu'à 9h30, de pouvoir faire Mincha. Si c'est l'inverse, Yeshlem al-Milismor, Mincha Gdola, Poel, Ve'efshar la'asot. Autre question. Pourquoi on n'a pas le droit de manger entre la Arvit et la Havdalah? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Parce que cette séouda-là est une séouda problématique. Alors, je ne sais pas si elle est reliée à l'explication que je vais te donner, mais en tout cas, j'ai lu un petit peu comme cela. Dès que vient la prière de Arvit, toutes les âmes condamnées à la punition pour se nettoyer de leurs fautes rentrent au Guéhinam. Les Khamim ont dit qu'on ne boit pas dans ce cas-là. Même avant Mincha. Pourquoi? Parce que les âmes ont soif. L'avor bilis od, de venir manger à ce moment-là, c'est malvenu pour les morts. Nous souffrons, toi tu vas manger. J'ai pas lu cette explication. Je la rejoins à ce que j'ai lu sur la boisson. C'est pas marqué pour la... Mais moi je fais un kalvachomer. C'est pour la boisson, alors kalvachomer pour le manger. Après la Havdalah, par contre, c'est une grande mitzvah, une grande ségoula pour la parnassa, une grande ségoula pour toutes les mitzvot de la Torah, de s'accorder le droit de faire un 4e repas avec du pain. Et une fois de plus, n'écoutez pas ceux qui vous disent bon, tu peux pas, tu prends un petit truc de rien du tout. Lo nachon, c'est Melavé Malka, sur lequel Bezrat Hashem, on fera al motzi lachem min haaretz et le Birkat Hamazon avec Migdol en guise de Birkat Hamazon à la fin pour Seuda Revit, car on est encore dans Shabbat. Selon une tradition, on ne fait pas les Tachanounim, Motzei Shabbat, tant que tu n'es pas arrivé à Chatzot. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est encore dans l'empreinte du Shabbat. Et après Chatzot, si tu vas dormir, alors dans ce cas-là, oui, tu pourras faire, parce qu'on est rentré déjà mamash dans l'autre cycle de la journée, totalement parlant, puisqu'on est passé dans le Tikkun Chatzot. Voilà. Lamalo, Simcha. Autre question. Seuda Revi'it ad arba shaot mitzet à Shabbat. Seuda Revi'it, on peut le pratiquer jusqu'à 4 heures après la sortie de Shabbat. Les Chatrila. Bedi Aved, si cette personne, pour X raison, n'a pas pu le faire, cette Seuda, il a jusqu'à l'aube. Mais qu'il la fasse. Ayama Aseh, avec la femme du Gaon de Vilna. Cette femme était souffrante. Le Gaon est venu la voir dans sa chambre à l'heure 2h du matin, donc bien après l'entrée de Shabbat, et il lui a dit, il me semble ne pas t'avoir vu faire sa Seuda Revi'it. Elle lui a dit, oui, je me suis couché, j'étais vraiment malade. Le Gaon de Vilna lui a répondu, pas d'habitude. Le Gaon de Vilna lui a dit, si tu avais fait Seuda Revi'it, t'aurais guéri. Elle avait mal au ventre. Elle s'est levée, elle a fait Motzi Lachem min haaretz. Après le Birkat Hamazon, elle a dit à son mari, comme ça c'est marqué dans son livre,
Shaita Bria Legamre. Et là, j'ai lu dans d'autres livres que le plus grand médicament du corps qu'on ait trouvé, la Séouda la plus médicamenteuse qu'on ait trouvée pour le corps, bon, il y a toutes les fêtes juives, bien sûr, vous savez bien, Shabbat, c'est Koulo Metz Chaim. Abba Melavé Malka vient guérir des maladies. Et comment on fait une fois de plus pour manger du pain à cette merveilleuse Séouda? On t'a pas demandé de finir la cuisine à Séouda Shlichit. On ne peut plus. Non. Mange du pain, tu manges kabetza de pain, comme ça tu fais le Birkat Amazon de Raïta comme il faut, Bezrat Hashem, fais Netilat Talim avec la bracha, puisque tu as mangé kabetza de pain et pas kazaït, et tu fais Bezrat Hashem, un peu de poisson, un peu de viande, Beshem Hashem, la Seven Esliar. Zéro. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Une question, Yaakov Ayakar. Dans l'année de la Shemitah. Donc c'est une année où il y a quand même plus de Kedusha, on peut dire. J'ai pas compris. On va entrer les attachants dans l'année de Shemitah. Oui. Est-ce que c'est une année où il y a plus de Kedusha que les autres années? Et en tant que, sur le plan personnel, est-ce qu'on doit se préparer, peut-être davantage étudier, moins travailler? Shnat HaShemitah est une année qui est supérieure aux autres. Ayen Mamashekatov Masechet Kedushin Bedaf Kaf Amud Aleph. La gravité là-bas, c'est marqué au milieu de la page, plutôt vers le bas, la gravité de respecter la Shemitah est si grave que Chas Vechalil Avechas, la Gemara nous dit qu'une personne qui ne respecte pas la Shemitah prend sur lui, 7 malédictions. 7 malédictions s'abattent sur un homme qui n'est pas Shomer Shemitah. Il perdra absolument tout. Tout. Ça veut dire, non seulement il perdra ce qu'il avait, son capital, Hon, il y a marqué, et Beto, Vetan, chez Beto, il vendra sa fille, il en viendra même. Pourquoi? Quelle est la mitzvah qui vient après d'ailleurs? Vous avez remarqué dans la Torah, après la Shemitah, vous avez quoi? Non, écoutez ce que je vous pose comme question, Tzadikim. Ah, pardon. Non, dans la paracha de cette semaine, une fois qu'on a fini avec la Shemitah, on parle de quoi? Bon, on n'a pas le temps. On parle de ne pas prêter avec Ribit. Ah, c'est maintenant que je le dis, vous rappelez, c'est bien, ça fait plaisir. Donc, on voit là-bas qu'on ne doit pas prêter avec Ribit. Et pourquoi? Quel rapport avec le fait de ne pas prêter avec des ribiotes, avec intérêt, de l'argent, et la Shemitah? Parce que les Chachamim disent que celui qui ne respecte pas la Shemitah arrivera à un tel taux de pauvreté qu'il en viendra à prêter le peu qui lui reste avec intérêt pour survivre. Et là, il perdra même son monde futur. La reine Bezrat Hashem, la Gemara, regardez là-bas, nous met en garde à un tel point qu'il dit qu'il se vendra lui-même comme esclave pour pouvoir manger, parce qu'il n'aura pas respecté la Shemitah. La gravité de la Shemitah, c'est parce que justement, plus tu montes haut, plus la chute est grande. Alors, si vous avez compris qu'il y a 7 malédictions, 6 plus 1, ça fait 7. Il y a 7 malédictions, 7 malheurs terribles qui s'abattent sur un homme, dit la Gemara là-bas, sur Chaz Veshalom s'il ne respecte pas la Shemitah, parce que justement la Shemitah est tellement élevée, que la chute est mortelle. Donc il faut respecter les Asher, Bezrat Hashem, il faut respecter la Shemitah. Pour le Heter Mechira, c'est une grande mahloket entre certains grands rabbanim, sans rentrer dans les détails, Rav Kook, Barishon, et tous les autres. Alors pour ceux qui veulent entendre la réponse du Rav Ovadia Yosef, elle est simple, on ne mange pas Heter Mechira en général, sauf Bedi Avad. De quoi est-ce qu'on parle? Les familles miskines qui n'ont pas d'argent. Malheureusement, pendant la Shemitah, on mange des légumes de pas très bonne qualité, quelque part, parce que les gens se battent et les prix augmentent extrêmement haut. Donc tu peux trouver une salade à 20 shekels. 20 shekels, ça fait le repas d'une famille charédite ici aujourd'hui. Pour toute la famille, avec 8 enfants, c'est 20 shekels. Ils peuvent pas plus. 22 shekels, 23 shekels. Et là, le mec, il va acheter une salade, boum. Vous vous rappelez, il y a 7 ans en arrière, la Shemitah pour Pessah. Les gens achetaient à l'avance. Toutes les salades vertes, il n'y en avait pas. C'était vendu 19, 18 shekels. Vous vous rappelez de ça? C'était terrible. Tu vas dans les fruits, tu regardes, c'est mana. Alors, pour ceux qui n'ont pas de moyens ou de possibilités, ils peuvent utiliser, dans ce cas-là, en roue de secours, le Heter Mechira. Aval, Mishéachol, Imnoa, Taval Aberacha. Zéo. Yoel. Comment est-ce qu'on inculque à une adorable petite fille de 6 ans qui n'a pas vraiment peur des punitions ou pas. Donc toi, c'est une question sur le domaine éducatif que tu poses. Éducation, d'accord. Comment est-ce qu'on inculque la crainte des parents? Comment est-ce qu'on inculque la crainte des parents à une petite fille de 6 ans? 6 ans, c'est déjà un âge où on fera plus sur les fesses ou sur les jambes, hein, parce que je rappelle une fois de plus que il est bon dans le judaïsme, en tout cas c'est comme ça que l'enseigne la Gemara. Il y a des parents aujourd'hui qui croient absolument, mais absolument, que moi je suis un héros, j'ai jamais frappé mes enfants. C'est une toute chaîne Kemota, et grâce à Dieu j'aime mes enfants. Il y a une mitzvah
de protéger ses enfants, d'aimer ses enfants, de les mettre en confiance, de leur donner beaucoup d'amour, et surtout dans cette génération, mais il y a aussi une mitzvah de leur donner un coup sur la fesse quand ils le méritent, tant qu'ils n'ont pas dépassé les 6 ans. D'accord? Ça veut dire que quand un enfant manque de respect à sa mère, ou qui dit des mots mal élevés, ou qui dit « je te jure sur la Torah toute la journée », et on le commande d'arrêter, tu prends le gosse, tu donnes une bonne claque dans les fesses, ça lui fera pas de mal, c'est comme ça qu'on a été éduqué, je vous le rappelle, et ben, non seulement on est vivant, on a du savoir-vivre, et on est très bien, tout va bien, et allez, va que ce soit sur les fesses. Moi, je ne sais pas, sur les fesses, je vous l'affirme. Donc, grâce à Dieu, tout se passe bien. À partir de 6 ans, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour d'abord et avant tout, il faut qu'il y ait absolument une harmonie entre le père et la mère. C'est la première base de l'éducation. Pas le père, il dit un mot, la mère, elle dit arrête, laisse-le. C'est foutu. Même si la mère, elle a envie de tuer le mari parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec lui, elle doit dire si elle veut, si vraiment elle aime son enfant, pas si elle s'aime, elle ne veut pas se perdre de la peine à elle-même. Ah, j'ai pas envie. Non, non. Arrête d'être égoïste. Que ce soit pour le père ou la mère, ce que je dis. D'abord, apprendre à l'enfant la phrase suivante. Chut, écoute papa ce qu'il a dit. Quand papa il parle, tu écoutes. Et vice-versa. Quand la mère a dit quelque chose, pas le père il vient, il dit « Mais ça va, laisse là, t'es toujours derrière. » Maman, elle te parle, tu l'écoutes. C'est le respect des parents. Vous savez ce que veut dire le respect des parents? Les parents ont toujours raison. C'est ça le problème du respect des parents. C'est pour ça que c'est la misère la plus insupportable et la plus belle. C'est qu'on ne peut pas les contredire. Donc si la mère, elle dit quelque chose, et que le père, il dit « Mais arrête, mais t'arrêtes pas de crier sur elle, la pauvre. Regarde. » Ça, le père, il doit le dire à sa femme quand? Dans la chambre fermée que personne n'écoute, là, il lui règle les comptes avec elle. Mais pas devant les enfants. Donc, première base, voir une harmonie dans la décision des parents ensemble. Que celui qui punit soit celui qui retire. Pas le père, il dit à sa fille, va dans ta chambre. Et la mère dit, mais ça va pas, non. Sors, viens chez maman. Alors, il est évident que là, c'est pas le problème de l'éducation, c'est la mère qu'il faut éduquer ou le père qu'il faut éduquer. Et c'est ce que je dis souvent dans cette génération. Les enfants ont besoin, je vous le rappelle, c'est un service qu'on leur rend. Les enfants ont besoin d'être guidés. Et aujourd'hui, les parents handicapés de l'esprit, qu'est-ce qu'ils font? Quelle salle tu veux pour ta bar mitzvah? Quel vêtement tu veux porter? Où tu veux aller? Et aujourd'hui, on en est, c'est ma soeur qui me l'a dit, qui est ganénette. Dans quelle gamme tu préfères aller? Débile mental. Et l'enfant qui a 5 ans, il dit, celui-là, bon, maman va t'asseoir, papa va travailler parce que vous allez être en retard. Où est-ce qu'on vit? C'est pas une caricature, malheureusement, c'est ce qu'on me raconte de partout. C'est les enfants qui décident de tout aujourd'hui. Alors que ça n'a jamais été le cas dans l'histoire, ça ne doit pas être le cas dans l'histoire. Un enfant, Bezrat Hashem, moi je me rappelle, mon père, quand il me disait va dormir, je n'ai jamais dit pourquoi. J'ai jamais dit à mon père, mais je suis pas fatigué. Hein. Sinon je prenais, bon, c'était le meuble dans la tête, mais c'était un peu exagéré chez nous. C'était pas dramatique, on est là grâce à Dieu. Mais c'était l'ancienne éducation, qui n'est plus appropriée pour aujourd'hui, c'est certain. Mais quand je dis par exemple à mon fils qu'aujourd'hui, même Shimshon, qui a Baruch Hashem bientôt 14 ans, si Dieu veut, 13 ans et demi, ouais, quand je lui dis Baba, va au lit, qui me dit pourquoi, je dis parce que papa il a dit, c'est une mise à d'écouter la voix de son père, ça suffira amplement pour toi. Va au lit, et il comprend le message. Mais là aujourd'hui, c'est pas ça. D'ailleurs, quand tu sais les gens, pas dormir. Je suis pas fatigué, je me suis reposé cet après-midi, t'as qu'à aller dormir toi. Bon, ok, alors va t'asseoir. J'hallucine. Ouais, enfin bon, attends, les enfants, c'est pas des animaux, faut le côté psychologue, il serait temps d'arrêter avec cette maladie d'irresponsabilité. Et comme me l'a dit un très grand psychologue sur l'éducation enfantine, il m'a dit, vous savez, Rav Tuitou, je crois qu'aujourd'hui, les parents ne savent plus éduquer leurs enfants. Ils sont perdus. Alors on les vend. On les vend devant des jeux, on les met devant des jeux pendant des heures. On est débarrassés. On leur donne de l'argent en vacances, va où tu veux, ça m'intéresse même pas qui tu fréquentes, avec qui tu vas. Rien que dégage. Alors, t'as kiffé? Ah, je suis un bon père. Mais tu sais où il était ton fils. Tu sais avec qui il a parlé. Tu sais où est-ce qu'il est allé. On se débarrasse parce qu'on est devenu totalement irresponsable. C'est un problème. Et c'est pas la petite qui a un problème de comment elle doit respecter ses parents. C'est où sont ses parents. Où sont papa et maman comme nous. Moi, je me rappelle quand mon père, que Dieu repose son âme, me disait quelque chose alors que j'avais déjà fait. Je suis honteux, c'est ton père qui ne répond pas, c'est ton. Il y avait l'un qui protège l'autre. Moi aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu parles? T'as un raté, toi, tu parles à ton fils. Comment vous voulez que le gosse, il entende que son père s'est un raté de la bouche de sa mère et qu'il lui respecte demain? Comment on peut éduquer nos enfants comme ça? Donc pour te répondre, Yoël, ce n'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Si je peux me permettre le mot. Voilà. Maintenant, il y a quand même d'autres façons, je vais te le dire. Je vais te faire un cadeau pour l'amitié que je te porte.
Tu veux que tes enfants te craignent? C'est pas compliqué. Regarde, tu te rappelles le tioul de demain? Ouais. Tu veux que tes enfants te craignent? Je te conseille d'arrêter, sinon le tioul, la sortie que vous avez, tu n'iras pas. Ouais. Je te demande d'arrêter une fois, 2 fois. Ça y est, ma fille, tu viens de perdre ton tioul. Il n'y a pas de tioul. Quoi, Bémet, c'est sérieux? J'ai aidé quelqu'un comme ça dans l'éducation, ça a très bien marché. Une fois, hein, ça a marché. Il y avait la bar mitzvah de son cousin, le petit n'arrêtait pas. Il manquait de respect à sa mère. Rav Tutou, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas une sortie importante pour lui. Bah non, il n'y a rien. Il y a juste la bar mitzvah de son cousin. Il l'attend comme un fou depuis des mois. Très bien. Si vous manquez encore une seule fois de respect, vous lui dites. Tu vas pas à la bar mitzvah du petit. Très bien. Le petit, sans hésiter, il lui a dit à sa mère un mot qui n'était pas joli. Et il lui a dit, voilà, je t'avais prévenu, tu n'iras pas à la bar mitzvah. Le petit n'a pas été à la bar mitzvah. Ça crie. Haine. Depuis, grâce à Dieu, il la respecte. Je lui dis, si vous aviez flanché, c'était même plus la peine de m'appeler. Alors c'est vrai que c'est dur d'entendre son fils pleurer. Ouais, mon cousin. Ben il n'est pas là, le cousin. Non, il a été puni. Il m'a manqué de respect, il voulait tellement venir. Oh, ben c'est dommage. Pour vous, mais pas pour nous. Pour nous, c'est un bonheur. Pourquoi c'est un bonheur? Parce que mon fils a appris à comprendre que dans la vie, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Alors je préfère lui donner ses limites aujourd'hui avec une bar mitzvah qui ratera que demain de le savoir en prison parce qu'on lui a appris qu'il n'y avait pas de limites dans ce monde et que la police, par contre, est là pour mettre des limites. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc celui vraiment qui aime ses enfants, qu'il arrête d'avoir pitché de sa propre peine en se disant moi j'ai de la peine de voir mon fils ou ma fille comme ça. Il faut savoir les éduquer. Éduquer, c'est faire abstraction de ce que nous sommes, de ce que nous voulons pour eux. C'est pour ça que les parents en général dans les deux, il y a marqué dans les Teilim, c'est pas de moi ce que je dis, que les pères ont plus de pitié pour leurs enfants que les mères. C'est marqué comment? Kemerachem av albanim. La pitié des pères, comme ils disent quoi? Et la femme, elle n'a pas de pitié? Si. Mais la femme, elle est rigueur. La femme n'aime pas voir la souffrance de ses enfants. Mais si tu analyses vraiment, elle n'aime pas voir pourquoi. Parce que ça lui fait à elle de la peine. Mais elle ne pense pas au petit. Comme hier, un bébé, il pleure. Enfin, un bébé, il y a 3 ans. Il pleure. Il fait des crises. C'est un bébé qui a totalement compris que quand je hurle, j'obtiens. C'est comme ça que l'ont éduqué les parents. Donc, le petit, il hurle. Et j'aurais dit, mais laissez-le hurler. Fermez juste la porte. Et au bout de 5 minutes, le père dit, moi je peux plus, moi je ne peux pas. Le petit, lui, comme ça, mort de rire. J'ai compris. Bien entendu, si le petit a un problème, soyez intelligent, bien sûr qu'il faut aller le voir. Bien entendu, s'il entend tousser, non, laisse-toi, il crèvera là-bas, non. Non, soyons... Non, je viendrai pas, tu m'auras pas. Mais va voir ton fils, il a un problème. On parle pas de ça. On parle de, le petit va s'endormir dans ses larmes tranquillement. Il aura compris que quand maman elle dit c'est dodo, c'est dodo. C'est à vous d'éduquer, non pas le contraire. Allez, dernière question. Si vous n'en avez pas, j'en ai plein ici. Moi j'ai une question. Ah. C'est une copine de ma femme qui est venue la voir. Oui, une copine de ta femme qui est venue la voir. Voilà, elle est venue lui amener des gâteaux. Cette personne chez elle, elle a un four où elle fait bien sûr lait et ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces gâteaux? Ah, tu veux dire que ça n'a pas été fait... Tu ne savais pas quelle est la situation de son four et tout ça? Là, déflolé. Est-ce qu'il faut les jeter? C'est pas batacherie? Qu'est-ce qu'on fait? Dans les oiseaux? Au concierge. L'odeur. Nous avons toute nourriture qui vient d'un endroit suspicieux au niveau de sa cache-route, ne pas consommer. C'est tout. Toute ashgacha suspicieuse, ou alors il y aurait de lui dire, ne pas toucher. Dès qu'il y a un doute, ne pas toucher. Quand c'est un doute, bichlal de oraïta, fuir. Aval toute chose, il faut savoir. Tu es diplomate, ce qu'est les mizot, masim tovim, mais c'est aval, s'il y a vraiment un doute, vous ne savez pas, on ne touche pas. Je vous donne un exemple. Je vous apporte un flan à la soukrazite. Et je vous dis, je crois que dans ce gâteau-là, il y a du cyanure. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est un truc qui a été mis pour les rats. C'est un gâteau qui a été mis pour attirer les rats. Mais je ne suis pas sûr, hein, c'est peut-être d'autres. Hein. Vous le mangez ce gâteau? Pourquoi non? Mais non, mais il y a peut-être pas. Pourquoi tu ne manges pas? Peut-être. Alors peut-être, pour du cyanure, tu ne manges pas, et pour la cache-route, oui. La reine, quand il y a peut-être, c'est comme du cyanure. On ne mange pas. Kol tov ve'be'atzlacha be'ezrat Hashem.